الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا في الشعبة الأولى من شعب الإيمان بالله عز وجل. On est dans la première branche de la foi, le fait de croire en Dieu. قال العلماء أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقانه. Les savants de l'islam ont dit la première obligation sur l'être humain, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala en conformité avec ce qui a été dit dans le Coran et la Sunna. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله وفي حديث آخر أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه. Alors Sayyidina Muhammad a dit le meilleur acte, et c'est dans l'absolu, le meilleur acte, c'est le fait de croire en Dieu et son messager. Le hadith rapporté par le Bukhari. Et un autre hadith, le meilleur des actes, c'est le fait de croire, c'est-à-dire en Dieu et ses messagers, ses anges, le jour dernier, sans avoir de doute. Croire sans avoir de doute. Al-Iman والشك لا يصحان معا. Et on dit pas, ou on dit, il n'y a pas de iman avec le doute. C'est lui qui a le doute au sujet de Dieu, ou du jour dernier, ou de ses anges, ou de ses prophètes. Il n'est pas croyant s'il a de doute. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Certes, les croyants sont ceux qui ont cru en Dieu et son messager et qui n'ont pas eu de doute. لأن الشك يكون بإرادة, parce que le doute aura lieu avec une volonté et l'être humain il est jugé et questionné à ce sujet. أما الخاطر والوسواس فلا يؤثر على الإيمان, tandis que les mauvaises idées, les obsessions diaboliques, les choses, les idées qui traversent l'esprit malgré toi, n'ont pas d'effet sur ta religion, n'ont pas d'effet sur la foi. Le fait que la personne il a des choses qui traversent l'esprit, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. Des fois, le shaitan, il lui dit, qui t'a dit que Dieu existe? Qui t'a dit qu'il y a le jour dernier? Qui t'a dit qu'il y a le paradis? Est-ce que tu es sûr, tout ça? Alors, lorsque la personne aura ses idées, bien sûr, s'il est dans la prière, dans le cœur, il dit, je crois en Dieu et son messager. Et s'il est, par exemple, en dehors de la prière, il dit, Amantu billahi wa rasoulih, je crois en Dieu et son messager, Uhibbullaha wa rasulah, j'aime Dieu et son messager, et il peut dire tout ce qui est dans ce bas monde prouve l'existence de Dieu. Kul ma fi hadha al-kawn yadullu ala wujudihi, idh la yasihhu fi'l min ghayri fa'il. C'est pas valable d'avoir un acte sans un acteur. Alors s'il y a le monde, il y a un créateur. Al-ilah lahu sifatun تدل على الكمال كلها صفات كمال ولا يتصف بها أحد من المخلوقات. Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs de perfection et tous ces attributs indiquent la perfection et il n'y a pas une créature qui a un attribut comme les attributs de Dieu Azza wa Jal. Par exemple, tu dis Al-Qidam, le non-commencement, Al-Qidam, le non-commencement. Oui, mais il n'y a que Dieu qui existe sans début. Il n'y a que Allah qui existe sans début. Et si on dit Allah existe de toute éternité sans début, ça veut dire que il a existé sans avoir une place, sans avoir une direction, sans avoir ténèbres, sans avoir lumière. Les places et les directions, les places, les directions, les surfaces, les ténèbres et les lumières sont créées. Allah Ta'ala mawjoud. ووجوده أزلي لم يسبق وجوده عدم هو الأول الذي كان موجودا ولم يكن معه شيء كان الله ولم يكن شيء غيره حديث رواه البخاري كان الله ولم يكن شيء غيره فالأمكنة والجهات والنور والظلام مخلوقات الله تعالى قال وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلام والنور وجعل الظلمات والنور خلق الظلام والنور. أنت يعني بالوهم لا تستطيع أن تتصور هذا.
le fait de dire Allah a créé les ténèbres et la lumière, et que la première créature c'est l'eau. Lorsque l'eau a existé, on ne dit pas qu'il y avait la lumière ou il y avait les ténèbres, ou il y avait un état entre lumière et ténèbres, entre les deux, un peu de lumière. Les lumières et les ténèbres sont créées. Le fait, est-ce que tu arrives à imaginer un état, un moment, il y a l'eau, il y a le trône, il n'y a ni ténèbres ni lumière? Qu'est-ce que tu peux imaginer à ce sujet-là? Mais Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran, وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. Il a créé les ténèbres et la lumière. Alors il ne faut pas avoir de doute que Allah existe de toute éternité, il n'y avait rien autre que lui, et après la création des créatures, Allah existe encore sans avoir besoin des créatures, ni de place, ni de direction. Allah Ta'ala, لا يحتاج إلى خلقه لا يحتاج إلى عرش لا يحتاج إلى كرسي. الذين لا فهم عندهم ولا يعرفون كيف يستعملون عقولهم يقولون الله في جهة العلو وهذا أمر عدمي. كيف يعني؟ كيف تقول جهة علو بعدين تقول عدمي؟ العدم لا شيء. كيف تقول على لا شيء اسمه جهة عندك؟ Les gens qui n'arrivent pas à utiliser bien la raison, ils disent Allah est en haut, et il est au-dessus du trône, là où il n'y a pas de place. Mais comment tu as utilisé le haut et la direction qui est une place par rapport à une autre place? Et tu dis ce n'est pas une chose. Alors pour toi, ce n'est pas une chose, mais il s'appelle la direction haute. Ce n'est pas une chose, mais il s'appelle le haut. Comment ça? Comment ça a pu exister que la shay, rien, comment dire en anglais, nothing, mais la shay, nothing, et il s'appelle le haut. Last nothing et il s'appelle le haut. Qui va? Comment ça se fait? D'ailleurs, صح. سيدنا علي رضي الله عنه قال كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. Sayyidina Ali a dit tout simplement, Allah existe et il n'y avait rien avec lui et il n'y avait pas de place et maintenant il existe comme il a existé de toute éternité. Lorsqu'on dit Allah existe de toute éternité sans place et maintenant il existe encore sans place. هلا شوف المتفزلك فيهم او المتفيقه فيهم ou celui qui veut dire voilà qu'il a un peu, il va dans l'imagination qu'il faut pas utiliser parce que l'imagination et l'illusion c'est pas la raison. L'imagination et l'illusion c'est pas la raison. Eux ils partent dans l'imagination et l'illusion, ils délaissent la raison. Et ils ont dit quoi, Hajj? Et ils ont dit lorsque Allah existe de toute éternité sans place sans comment, il a créé le monde en bas de lui. Ils ont dit, il a créé le monde en bas de lui. C'est-à-dire, ils ont cru qu'Allah, il a une quantité. Ils ont cru qu'Allah, il a des limites. Et c'est pour cela qu'ils ont dit en bas de lui. Lorsque tu dis bas, ou gauche, ou derrière, ou devant, ou derrière, ou devant, ça veut dire tu as cru une certaine quantité. Et c'est pour cela que tu as imaginé de dire Allah a créé le monde en bas de lui. Truk hadha al-wahm, délaisse cette illusion et cette imagination et va avec la raison. Allah existe de toute éternité, il n'y avait rien avec lui. Oui, Allah Ta'ala existe de toute éternité et il n'y avait pas de place et maintenant il existe et il n'est pas dans une place. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. وأما الآيات التي فيها وهو العلي العظيم وسبح اسم ربك الأعلى واسم العلي والمتعال كله يدل على العظمة والكمال. وحتى يعني كلمة حتى فوق يقولون يدعون ربهم من فوقهم حتى ربنا يقول أن فرعون قال وإن فوقهم قاهرون والمراد هنا فوقية القدرة والقهر. Alors ils disent mais Allah Ta'ala a dit يدعون ربهم من فوقهم, ils invoquent Allah qui est au-dessus. D'après eux ils disent au-dessus, mais au-dessus par sa majesté, sa puissance, parce que dans la langue arabe, on utilise le mot au-dessus par la majesté, par la science, par le mérite. Au-dessus de toi, il est au-dessus de toi, c'est-à-dire par l'intelligence, par la connaissance, par la force, il est au-dessus de toi. Et on ne vise pas, il est au-dessus de toi par la place. Et où on a trouvé que le fait d'être au-dessus par la place, ça indique
le mérite et la supériorité. Alors si un athée wallah Netanyahou, il va sur le tour de Khalifa au Dubaï et il prend la dernière chambre. Et un bon musulman palestinien en bas, ce qui est le mieux, c'est le Palestinien qui est en bas, c'est pas le criminel Netanyahou qui est en haut. C'est pas le fait d'être en haut. Les anges au ciel, les prophètes sur terre, qui sont les meilleurs, c'est des prophètes. Alors, العلو بالمكان لا يدل على العظمة. العلو بالمكان لا يدل على العظمة. لا être au-dessus par la place n'indique pas la supériorité, mais plutôt par les attributs. نعم هكذا علو القهر، علو الشأن، علو القدر، علو بالقدرة والمشيئة والسلطان. هكذا الله سبحانه وتعالى هو العالي المتعال الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وهكذا يقول علماء الإسلام. C'est comme ça qu'ils ont dit, les savants de l'islam, que أبو حنيفة رضي الله عنه والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام جعفر الصادق وغيرهم كثير من أئمة الإسلام، وهذا الذي يدل عليه العقل. C'est ce qu'ils ont dit les savants de l'islam. Abu Hanifa al-Nu'man, il a dit que les gens du paradis voient Allah sans qu'Allah soit dans une direction. Et une fois il a dit sans avoir une distance. أما هؤلاء المجسمة سمعت وهابيا منهم يقول الذي يكون في أعلى الجبل أقرب إلى الله بذاته، الذي يكون قائما أقرب إلى الله بذاته. قال هذا القرب بالذات. هؤلاء يعتقدون أن الله حجم، ومن قال إن الله حجم ما عرف الله. J'ai entendu un wahhabite sur le tube là, il dit oui, celui qui est au-dessus de la montagne, il est plus proche de Dieu que celui qui est en bas. Celui qui est debout, il est plus proche de celui qui est dans le sujoud. On dit à ces gens-là, والرسول قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Il dit oui, أقرب إليه بالروح، بالمعنى، بالقرب المعنوي. Et il croit que Allah il est au ciel. ويقول وقال هذا. Et aujourd'hui il a dit, combien de fois je vous ai dit, ces gens-là croient que Dieu Allah est lourd. يقولون parmi les attributs de Dieu, il est lourd. Ils disent il est lourd. الثقل. Ils disent lorsqu'il s'assoit sur le trône, تسمع أطيط للعرش. Tu entends le bruit lorsque tu mets quelque chose lourd au-dessus d'une table, au-dessus, tu entends le bruit pour la table. Voilà. Alors il a dit, lorsque Allah s'assoit sur le trône, on entend ce bruit. Alors il dit qu'Allah il est lourd. Je viens de l'entendre maintenant. Et alors il croit que il dit c'est un corps qui est lourd. Alors celui qui dit ça, il n'a pas compris laysa kamithlihi shay, et il n'a pas compris lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas connu Allah subhanahu wa ta'ala par cette mauvaise croyance. إذن من صفات الله سبحانه وتعالى القدم والبقاء. القدم والبقاء. Parmi les attributs de Dieu, le non-commencement, la non-fin. Al-wujud, لما نقول al-wujud, lorsqu'on dit l'existence, oui, on voulait dire Allah lui-même. Et on a nommé ça attribut par tolérance. من باب التجوز والتسامح. قيل للوجود الصفة لأنه يصح أن تقول الله موجود. Parce que c'est valable de dire Allah existe, puisqu'on peut dire par la langue Allah existe, alors on a dit l'existence. Mais sinon, ce qui est voulu par ça, c'est Allah lui-même. C'est Allah lui-même qui existe sans début et sans fin. Maintenant, بعض الناس قد يقول لك الجنة والنار باقيتان. Si quelqu'un te dit, mais le paradis et l'enfer, ce sont deux demeures qui restent sans s'anéantir. Parce que Allah Ta'ala a voulu que le paradis reste éternellement et l'enfer reste éternellement. Et le paradis et l'enfer, dans chaque instant, a besoin de Allah. Allah Ta'ala n'a besoin de rien. Allah a l'attribut de la non-fin sans avoir besoin de quelque chose. Mais le paradis et l'enfer, dans chaque instant, ont besoin de Dieu. C'est Allah qui crée leur existence. C'est Allah Ta'ala qui a voulu. C'est Allah qui a prédestiné. الله خلق الجنة والنار بمشيئته تبقى الجنة وتبقى النار وبكل لحظة هما الجنة والنار وأهلهما بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى إلا أن أهل الجنة في النعيم وأهل النار في العذاب الأليم. Tandis que les gens du paradis c'est dans le bonheur
et le bonheur, le vrai bonheur, le bonheur dans lequel il n'y a pas de mort, le bonheur dans lequel tu n'as pas besoin d'assurance maladie, le bonheur dans lequel tu n'as pas besoin de s'inquiéter, qu'est-ce que je vais manger, le bonheur, tu n'as pas d'inquiétude à la fin du mois, comment je paye mes factures, le bonheur que tu n'auras pas peur de ton épouse parce que tu viens à la maison main vide, tu n'as pas amené ni forêt noire, ni un bon morceau de fromage, ni un peu de viande, et l'épouse, elle va pas être contente de toi. Tu n'auras pas peur parce qu'ils ont tout ce qu'il faut dans le paradis. إذن الجنة والنار باقيتان بإبقاء الله أما الله باق لذاته. Le Jannah wa nar baqiyatan par la volonté de Dieu Azza wa Jal, et dans chaque instant ont besoin de Allah, mais Allah Ta'ala est celui qui existe sans avoir besoin de quelque chose. فإذا بقاء الجنة والنار ليس ذاتيا ويجوز عليهما من حيث العقل الفناء. Alors le paradis et l'enfer, selon la raison, peuvent accepter l'anéantissement. Pourquoi? Parce qu'ils sont créés, ils ont un début. Celui qui est créé, celui qui a un début, il accepte l'anéantissement. Mais Allah Ta'ala n'est pas créé, Allah Ta'ala n'a pas de début. Alors c'est pas valable selon la raison qu'il s'anéantit. Lorsque Allah Ta'ala, lorsqu'on a confirmé à Allah l'attribut du non-commencement, alors c'est confirmé encore la non-fin. Parce que celui qui accepte la non-fin, il a un début. Alladhi yaqbal al-fana lahu ibtida. Celui qui accepte l'anéantissement, il a un début. Celui qui n'a pas de début, alors il n'a pas de fin. قال الطحاوي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'anéantira pas, il existe sans fin, et rien ne se passe sans sa volonté. هلا من الصفات لما نقول السمع والبصر والكلام, parmi les attributs de Dieu, l'ouïe, la vue, la parole. هذه الصفات تؤمن بها على أنها صفات لا جوارح وأعضاء. Tu crois à ces attributs, mais tu ne dis pas qu'Allah Ta'ala a des membres, a des organes. Allah entend sans l'oreille, sans appareil auditif. L'ouïe de Dieu, c'est pas comme notre ouïe, parce que tu vois, nous, on entend si on est proche et que une ou deux personnes parlent, on peut capter une personne, deux, mais si 3000 personnes qui parlent en même temps, tu peux pas capter ce qu'ils disent. Et si quelqu'un, il parle en Chine, tu ne sais pas, tu n'entends rien ici. Et ce qui se passe en Amazonie non plus, et les anges autour du trône qui louent Dieu, tu n'entends rien. Mais tu sais, peut-être c'est pas des milliers, des milliards. Pour les anges, c'est beaucoup plus que milliers, des milliards, les anges. C'est Dieu seul qui sait leur nombre. Et ils louent Dieu tout le temps. Allah entend tous ces anges qui sont en train de le louer, sans être occupés d'une chose à la place d'un autre. Et nous, les humains et les djinns et les animaux, Allah entend tout sans qu'ils soient occupés d'une chose à la place d'une autre. Et il voit tout, même ce qui est à l'intérieur des volcans. Ce qui est à l'intérieur des volcans. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la terre? Allah le voit. Et encore, il n'est pas occupé d'une chose à la place d'une autre. On ne lui attribue pas l'organe, l'œil, c'est-à-dire comme organe, mais il a l'attribut de la vue. Et Allah Ta'ala a l'attribut de la parole. Il parle. Sa parole n'est pas comme notre parole. Notre parole est créée. On parle avec des lettres et des voix et une langue. Arabe, français, chinois, turc. En Inde, je ne sais pas, il y a combien de langues. En Afrique, combien? Il y a des centaines. Les origines des langues, c'est Adam qui a enseigné. Et Allah Ta'ala qui a créé les langues et les lettres et la voix. Sa parole n'est pas des lettres, n'est pas des voix, n'est pas une langue. كلامه صفته لا يشبه كلام البشر ليس حروف وأصوات كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه لأنه ليس كمثله شيء. Puisque Allah ne ressemble pas à ses créatures, alors sa parole ne ressemble pas aux paroles des créatures.
وَسَمْعُهُ لَا يُشْبِهُ سَمْعَنَا وَبَصَرُهُ لَا يُشْبِهُ بَصَرَنَا. Son oui n'est pas comme notre oui, la vue de Dieu n'est pas comme notre vue. ولا مقارنة بين صفات الله وصفات خلق. Pas de similarité entre les attributs de Dieu et les attributs de Allah, des créatures. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. Ne donnez pas à Allah Ta'ala les exemples, c'est-à-dire l'exemple des créatures. أنت حادث مخلوق وهو أزلي. كيف؟ Tu es une créature et lui est l'éternel. Tu es un esclave créé et lui il est le créateur. Il n'y a pas de similarité entre créateur et créature. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.